Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour ces moments. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Didier pour ton témoignage qui appuie un peu beaucoup le message de l'Évangile et le sujet que nous allons apporter ce soir parce que le message de l'Évangile parle de plein de choses, mais le message de l'Évangile parle surtout de la croix parce que c'est le message de la croix qui finalement sauve l'humanité, sauve les hommes, a changé la vie de Didier, a changé ma vie, a changé la vie de plusieurs d'entre nous et continuera de changer la vie de plusieurs. Amen. Parce que le message de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et j'aimerais, avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, j'aimerais pour cela quand même faire un petit résumé pour introduire ce texte. Il s'agit d'un des épisodes du voyage de l'apôtre Paul lors de son voyage missionnaire dans la Méditerranée. Et cet épisode se situe lors de son passage à Athènes. L'apôtre Paul va donc visiter la Grèce en particulier et il va s'attarder à Athènes. Et lorsqu'il va se trouver dans cette ville, dans cette cité, l'apôtre Paul, nous dit la parole de Dieu, va se sentir irrité au-dedans de lui-même et va être le témoin d'une cité remplie d'idoles. Et le Seigneur va le conduire même à discuter avec des hommes différents, de différentes catégories. La parole de Dieu va même parler de philosophes. Et au cours de ces discussions, ces hommes vont être intrigués par le message qu'il apporte. Et voici que le Saint-Esprit, alléluia, va conduire l'apôtre Paul à témoigner du message de l'évangile de la croix de Christ devant une foule plus nombreuse dans un aéropage. Et nous voici donc dans la suite de ce passage où l'apôtre Paul va devoir pouvoir parler de la parole de Dieu, il va pouvoir parler de Dieu, et il va pouvoir parler de la croix. Et nous sommes donc au verset 24 du chapitre 17. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'Aéropagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Amen. J'aimerais vous inviter à courber vos fronts quelques instants, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, elle est la vérité. Et nous te bénissons parce que tu es celui qui veille sur sa parole. Merci, Père, pour celles et ceux qui, ce soir, se tourneront vers toi parce que nous croyons que ta parole touche les cœurs. Et elle est capable de toucher les cœurs les plus durs. Révèle-toi, Père, simplement au travers de ta parole. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Ici, au travers de ce récit, j'ai été fortement impacté, intrigué aussi, travaillé dans mon cœur devant ces Athéniens, en tout cas qui sont ici décrits comme des idolâtres. Et l'apôtre Paul dira même dans le verset, il dira dans un des versets, je vous trouve extrêmement religieux. Et j'ai été interpellé par ce récit parce que je crois que ce récit s'applique aujourd'hui à Perpignan, ce village près de la Méditerranée aussi, un village qui a été fortement marqué par la culture latine, grecque, et aussi un village, une ville
et en tout cas un peuple, j'allais dire, un peuple catalan, mais qui fait partie du monde occidental, qui est marqué par j'allais dire, la philosophie de notre société moderne, j'allais dire, notre moyen de vivre, une pensée occidentale, une doctrine occidentale qui finalement aujourd'hui a contaminé, si je peux dire, toute notre société, et des plus jeunes aux plus anciens, et qui nous amène aujourd'hui à vivre loin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est loin de Dieu, qui est une société aussi idolâtre de par les religions qui finalement se sont tournées vers des statuettes, mais aussi une société idolâtre qui a élevé l'homme à la place de Dieu. Et dans le verset 21 qui précède les textes que nous avons lus, il est donné ce détail particulier de ce récit où il est dit qu'à Athènes, il y avait plein de personnes. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Et ça me fait penser à notre société d'aujourd'hui qui discute sur la parole de Dieu, qui discute sur des sujets divers et variés, sur cette société qui finalement passe son temps à se poser la question, est-ce que Dieu existe encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu est vivant? Ou tout simplement qui se pose des questions sur le monde dans lequel nous vivons, comment il a été créé, d'où est-ce que nous venons? Et les hommes, je crois que les hommes aiment discuter, les hommes aiment parler, les hommes aiment bavarder. Et lorsque l'apôtre Paul a été en contact avec ces Athéniens, la parole de Dieu nous dit qu'il a rencontré une catégorie de philosophes particuliers qui sont mentionnés, qui sont les épicuriens et les stoïciens. Les stoïciens sont, si on peut résumer l'école des stoïciens, c'est l'autosuffisance. Et si on peut résumer l'école des épicuriens, c'est le plaisir. Et aujourd'hui, je me dis que nous sommes dans une société qui un petit peu vante ces deux écoles, ces deux courants de pensée. L'autosuffisance dans le fait que les hommes n'ont plus besoin de Dieu aujourd'hui. Ils se suffisent à eux-mêmes de par leur connaissance, leur médecine, leur savoir, leur intelligence, leur technique. Et les épicuriens aujourd'hui, où ce qui est mis en avant, c'est le plaisir de l'homme, un plaisir toujours plus affamé, où on se jette après des tas de choses qui sont là pour essayer de combler notre cœur, où les hommes sont encouragés chaque jour à se perdre davantage dans les plaisirs de ce monde, dans les plaisirs finalement iniques de ce monde, dans des plaisirs qui chaque jour amènent les hommes finalement à être esclaves de la drogue, esclaves de ces mouvements de pensée, esclaves même d'une vie qui les amène à vivre et à s'éloigner loin de Dieu. Alors que nous sommes dans une société qui est loin de Dieu, le message de l'Évangile aujourd'hui retentit avec puissance, avec autorité, comme l'apôtre Paul l'a fait retentir dans cet aéropage. Alors que l'apôtre Paul a discuté, il a annoncé Jésus-Christ, le message de la croix, voici que ces hommes, ils sont un petit peu en train de discuter sur cela et l'amènent dans l'aéropage. Et voici que l'apôtre Paul, il ne va pas se gêner, il va mettre les bouchées doubles, il va mettre une deuxième couche, et il va ramener les choses à leur essentiel, aux choses fondamentales. La première chose que l'apôtre Paul va mettre en évidence, c'est l'existence de Dieu par sa souveraineté et par sa prééminence. Alléluia. L'apôtre Paul va déclarer toutes choses. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre. Et j'aimerais te dire, toi qui peut-être ce soir est dans ce courant de pensée, pensant que Dieu n'est pas à l'origine de toutes choses. La parole de Dieu nous dit que Christ, alléluia, est le commencement de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Par lui, toutes choses ont été faites et toutes choses ont été accomplies et abouties. Et voici ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jésus-Christ, alléluia, est le Fils de Dieu. Il est la manifestation, il est l'incarnation de Dieu sur la terre des hommes, afin de révéler la vérité. Alléluia. Et l'apôtre Paul, ici, il va mettre les choses au clair en remettant toutes choses à leur place. Il voulait simplement, il s'est servi finalement de cette société idolâtre pour véhiculer son message de l'évangile, et pour cela, il s'est servi
de la souveraineté de Dieu et il l'a élevé au-dessus de toutes choses. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous avons besoin de remettre Dieu à sa place. Nous avons besoin de remettre Dieu à la première place. Dieu est toujours le même et il occupe cette place avec honneur. Mais dans l'esprit des hommes, il a besoin d'être remis à cette première place. Et si tu vis ce soir, mon ami, c'est parce que Dieu l'a permis. Si tu as le souffle, le mouvement et l'être, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est de Dieu que nous tenons cela. Et tu n'as pas demandé un jour à vivre, mais tu as eu un jour la capacité et le privilège de venir dans la vie. Et à partir de ce moment précis, tu as construit ta vie, tu as essayé de la construire certainement, mais tu n'as toujours pas forcément vécu des bonnes choses et vécu les choses, comme Didier l'a dit, en tenant ta vie par tes rênes et tu as vécu certainement des situations qui t'ont échappé. Mais j'aimerais te dire que Dieu, lui, il est le même, il n'a pas changé, il est souverain, il est tout puissant. Et le message de l'évangile ce soir est pour toi une occasion de salut parce que Dieu, dans son immense amour, et j'aimerais mettre aussi cet accent sur l'amour de Dieu, cet amour qui presse chacun d'entre nous, l'amour de Dieu qui a pressé les hommes du temps de Christ et qui presse encore les hommes aujourd'hui, parce que le message de l'évangile est vivant. Christ est mort afin que nous ayons la vie. Et la parole de Dieu nous dit que Christ a donné sa vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour le pardon de nos péchés afin que nous soyons réconciliés. Le message de l'évangile pour toi ce soir est un message salutaire, est un message d'espérance, un message de vie. Mais le message de l'évangile, c'est aussi un message d'autorité, un message de puissance, oui, parce que l'apôtre Paul n'a pas hésité un seul instant à proclamer l'évangile avec force. Il a ignoré, je dirais même, il a mis de côté ses discoureurs athéniens, il a mis de côté ses philosophies, mais il a annoncé la parole de Dieu. Parce que le message de l'évangile ne se discute pas. Le message de l'évangile n'est pas là pour faire compromis. Le message de l'évangile retentit et il est fait pour être reçu dans son cœur. Les discussions de ce monde trouvent l'existence dans l'incertitude et la parole de Dieu se démarque par son autorité. Jésus lui-même a une déclaration d'autorité faisant taire toute discussion subtile et inutile. Dans Jean 14,6, il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, Jésus était bon. Oui, Jésus était auprès d'Israël, auprès des Juifs, il accomplissait des miracles. Mais Jésus n'est pas seulement venu, avec une attitude, je dirais, de faiblesse, mais il est venu avec autorité révéler le Père. Il est venu avec autorité révéler qu'il était la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, d'incertitudes, des discussions vaines et inutiles, nous avons besoin de paroles de vérité et de paroles d'autorité. Christ, il est la vérité. Christ, il est la vie et il est le chemin pour toi ce soir. Et j'aimerais t'amener, si je pourrais, et j'aimerais te convaincre avec intelligence, mais je sais que le Saint-Esprit le fera bien mieux que moi, parce qu'il est celui qui convainc de péché, de jugement et de justice. Et j'aimerais t'amener ce soir à considérer Dieu dans son amour envers toi. J'aimerais t'amener ce soir à considérer l'amour de Dieu pour toi. L'apôtre Paul se trouvait au milieu de la cité d'Athènes, une cité remplie d'idoles, une cité remplie d'hommes et de femmes certainement qui discutaient, une tête à 36 étages, ils avaient plein de connaissances. Mais voici ce que dit la parole de Dieu dans Jérémie 10, 14. Les hommes deviennent stupides, à cause de leur science. Et j'ai trouvé cette parole extrêmement pertinente. La sagesse des hommes, finalement, nous a amenés dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors que les hommes s'est élevé et a pris la place de Dieu, nous sommes aujourd'hui dans un monde en crise. Nous sommes aujourd'hui dans un monde sans repère. Nous sommes aujourd'hui dans un monde dépravé, un monde qui vit dans l'iniquité, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les hommes sont devenus fous à cause de leur sagesse, une sagesse vaine, une sagesse qui finalement n'arrive même pas à la cheville de la folie de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que la folie de Dieu est plus sage
que la sagesse des hommes. Alléluia. Et j'aimerais t'amener ce soir à réaliser que l'amour de Dieu t'appelle ce soir et t'amène simplement à considérer le message de l'évangile. Cette parole qui simplement est retentie ce soir et a retenti dans l'aéropage lorsque l'apôtre Paul l'a annoncé. Il a simplement dit, repentez-vous. Voici quel était le message de l'apôtre Paul qui a retenti dans l'aéropage. Et je crois que le message de l'évangile retentit ce soir au travers de ce Zoom, de ces visios. Et il retentit dans les différentes réunions qui ont lieu. Il retentit dans les différents foyers qui ont lieu. Il retentit dans le monde entier. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors que les hommes discourent sur la vie, discourent sur la création, voici que l'évangile de Christ, il discourt et il annonce que si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, nous allons périr pour l'éternité. Parce que Jésus-Christ, alléluia, et il va revenir. Didier l'a dit, il avait une peur horrible du retour de Jésus-Christ et c'est une réalité. Jésus reviendra. Il est dit dans verset 31 du chapitre 17, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. L'homme qu'il a désigné, c'est Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et croyez-moi bien, mon ami, si Jésus est vivant aujourd'hui, c'est pour revenir régner sur la terre. Si Jésus revient, c'est parce qu'il vit, alléluia, il n'est pas mort. Et Christ est vivant ce soir encore pour te donner la vie, pour te pardonner, alléluia, parce qu'il a tout accompli à la croix du Calvaire, afin que nous soyons libérés de notre vaine manière de vivre, afin que nous soyons libérés de la puissance du péché. L'apôtre Paul appuie l'autorité et la souveraineté de Dieu en mettant en avant notre faiblesse et notre dépendance envers l'Éternel. Dans le verset 28, il a dit, car en lui nous avons la vue, le mouvement et l'être. Nous sommes dépendants de Dieu, même si nous le refusons. Nous devons toutes choses à Dieu, même si nous persistons dans notre raisonnement et dans nos pensées, que nous n'avons rien à lui dire et que nous lui redevons rien du tout. Nous sommes dépendants de Dieu, que tu le veuilles ou pas. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Quoi de mieux que les apôtres qui ont été réduits à néant et qui ont été méprisés? Quoi de mieux que le message de l'évangile qui est encore aujourd'hui méprisé pour sa qualité et pour j'allais dire, le contenu qu'il annonce? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si je sors dans la rue et que je dis repentez-vous, on va se moquer de moi, on va m'humilier, on va me dire que je suis fou, que je n'ai rien compris à la vie, que le monde ce n'est pas ça. Oui, Dieu a voulu que les choses soient ainsi, afin que les hommes s'humilient. Parce que Dieu a décidé que les choses soient ainsi, afin que toute gloire lui revienne. Alléluia. Le message de l'évangile pour toi ce soir, il est celui-là. Repens-toi, car le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, lorsque Christ est revêtu de l'Esprit, de la puissance et de l'autorité, c'est les premières paroles qu'il va prononcer. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mon ami, dans ce monde aujourd'hui qui finalement appelle à la discussion, le message de l'évangile t'appelle à la repentance. Dans ce monde d'aujourd'hui où on t'appelle à considérer les choses avec légèreté, le monde de l'évangile t'appelle à considérer les choses avec sérieux sur ta vie et sur la vie à venir, sur la repentance et sur le royaume des cieux qui est proche. Oui, c'est un message qui t'appelle à être sérieux sur ce que Dieu met à ta disposition. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, voici ce que nous dit la parole de Dieu, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Oui, le moyen pour toi d'être sauvé, pour toi ce soir, c'est la croix. Le moyen pour toi d'être sauvé ce soir, c'est de passer par la repentance. Et je m'égosille à simplement dire ce mot, repens-toi car le royaume des cieux est proche, car je n'ai rien d'autre à dire au final. Je pourrais te convaincre de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Oui, Dieu est celui qui fait des miracles. Il est celui qui est capable ce soir de te guérir. Il est capable ce soir d'accomplir des grandes choses. Mais je dirais simplement, comme Didier l'a expliqué dans son témoignage, il a vécu quelque chose avec Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'il avait donné sa vie
vie à Dieu. Il avait besoin de faire cette rencontre personnelle. Il avait besoin de réaliser la croix. Il avait besoin de réaliser que c'est à la croix du Calvaire que Jésus était mort pour lui. Et c'était cela qui était important pour la vie de Didier. Et je crois que c'est notre point commun à tous. Un jour, nous nous sommes retrouvés devant la croix, réalisant que Christ était mort pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés et réconciliés avec Dieu le Père. Et c'est le seul message qui vaut pour toi ce soir, afin que tu sois réconcilié. Des hommes dans la parole de Dieu ont vécu des miracles. Ils ont été guéris. Ils ont été sauvés. Des aveugles ont retrouvé la vue. Des lépreux ont été guéris. Et ce n'est pas pour autant qu'ils se sont donnés à Christ. Et aujourd'hui encore, des hommes et des femmes dans le monde entier sont guéris. Dans le secret de leur chambre, ils font des prières secrètes à Dieu en espérant que Dieu vienne à leur secours. Et Dieu agit. Et je suis sûr que dans ta vie, un jour, tu as prié dans ton cœur parce que tu vivais quelque chose de difficile. Ah, si Dieu pouvait m'entendre. Et tu sais très bien au fond de ton cœur que Dieu t'a entendu et que Dieu est intervenu dans ta vie. Mais aujourd'hui, le message de l'évangile, c'est repens-toi car le royaume des cieux est proche. Le message de l'apôtre Paul est le même que celui de Jésus-Christ. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pourquoi le message de l'évangile nous appelle à la repentance? Si nous sommes appelés à la repentance, c'est parce qu'il y a quelque chose qui précède la repentance. La repentance, c'est simplement faire demi-tour. C'est nous détourner de notre vaine manière de vivre. C'est de nous détourner de notre état de péché. La parole de Dieu nous dit que nous sommes tous pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort. Que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés à la repentance, mon cher ami. C'est pour cela que nous sommes appelés à nous détourner de nos pensées vaines et inutiles, à nous détourner de nos philosophies, à nous détourner de notre vaine manière de vivre qui est dominée par les plaisirs de la chair et à nous tourner vers Christ qui a accepté de mourir à la croix du Calvaire dans l'immense amour qu'il te portait. Car mon ami, si Christ est mort à la croix, c'est pour toi. Si Christ a donné sa vie à la croix, c'est pour toi, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois pardonné. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, la parole de Dieu nous dit que Dieu use de patience afin que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Dans le verset 30 du texte que nous avons lu, la parole de Dieu nous dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Oui, mon ami, il n'y a rien d'autre pour toi ce soir que le message du salut par la repentance en Jésus-Christ. Christ a accepté de donner sa vie à la croix du Calvaire. Christ a accepté de mourir pour toi parce qu'il t'aimait. L'amour de Dieu te dépasse. L'amour de Dieu est, je dirais même, incompréhensible et insaisissable. Et pourtant, on peut le recevoir et le comprendre un petit peu dans notre cœur parce que Jésus a accepté de mourir à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie pour toi. Il a accepté de donner ses mains. Il a accepté de donner son corps. Et il a accepté d'être humilié pour toi afin que toi, ce soir, dans ta faiblesse, tu sois élevé. Afin que toi, ce soir, dans ta situation, dans ta misère et dans ton orgueil, tu puisses être réconcilié avec Dieu. Oui, le message de l'évangile t'appelle ce soir. Et quelle est ta réaction ce soir devant le message de l'évangile? La parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul est certainement, je le crois, prêché avec autorité, avec puissance dans cet aéropage. Et lorsqu'il a certainement visité la ville d'Athènes, et dans la suite du récit, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Et pourtant, quelle a été la réaction de ces hommes? Verset 32, il est dit, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Quelle est ta réaction ce soir devant le message de l'évangile? Est-ce que tu vas te moquer? Est-ce que tu vas le mettre de côté? Est-ce que tu vas le mépriser? Ou tout simplement, comme quelques-uns, tu vas t'attacher à cette parole. Tu vas la recevoir dans ton cœur par la foi, croyant que finalement, en Jésus-Christ, tu peux être pardonné et que tu peux être sauvé et tu peux être délivré de la puissance du péché. Oui, Christ, ce soir, peut te sauver, peut te délivrer, peut te guérir. Mais est-ce que tu vas recevoir cette parole de vie? Est-ce que tu vas recevoir ce message de l'évangile? Repends-toi, car le royaume des cieux est proche. Mon ami, ce soir, si tu veux être sauvé, ça ne tient qu'à toi, à ta décision, à ton comportement, à ta manière de recevoir cette parole de Dieu. Beaucoup l'ont méprisé, beaucoup l'ont rejeté, beaucoup sont passés à côté. Beaucoup ont péri pour l'éternité. Pardon, beaucoup vont périr pour l'éternité en tout cas. Peut-être que ce soir, tu peux passer au travers. Oui, je dis bien peut-être, parce que c'est toi qui vas décider ce soir si tu vas recevoir Christ dans ton cœur, si tu vas accepter de passer par la repentance. Oui, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux t'approcher de Dieu ce soir, approche-toi de Jésus-Christ par la repentance, par la foi, parce que tu recevras ce soir le pardon de tes péchés. Il a tout accompli à la croix du calvaire. Que le Seigneur te bénisse.